Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crackle Mystery. Cet épisode en fait va se dérouler comme d'habitude avec trois parties. Donc la première partie ce sera sur les people et sur très exactement un sujet en particulier. Ensuite il y aura donc la partie sur tout ce qui est paranormal et tout ce qui est classifié dans la catégorie X-Files. Et enfin, bien sûr, la troisième partie, ce sera la météo des ovnis. On va commencer par la première partie qui est en fait la partie sur les people. Actuellement, comme je l'ai dit, ce sera que sur un seul sujet, c'est sur le film de Aquaman 2 in The Lost Kingdom. Franchement, ce film, je viens tout juste de le voir, c'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette vidéo, puisque je vois que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui font des reviews de ce film, et ils ont tendance à vouloir descendre le film, sauf quelques-uns, en fait, en particulier, il n'y a qu'une seule personne, si je peux me permettre de le citer, c'est Mr. Fred, qui a fait une review honnête. Les autres personnes, bien sûr, bon, après, ils ont leur avis personnel, je leur en veux pas, bien sûr. On peut avoir des raisons X ou Y, mais en toute subjectivité, c'est un très bon film avec de l'action, de la romance, des rebondissements, de l'humour. Et pour moi, c'est un meilleur film que le premier. Pourtant, le premier, il a cartonné au box-office, mais bien sûr, il n'y avait pas toutes les histoires avec Amber Heard dans ce moment-là. Et forcément, c'est pour ça, en fait, que certains préfèrent être dans le sens du vent plutôt qu'être objectif. Donc ça, après, c'est chacun qui agit comme il veut. Mais moi particulièrement, je n'en veux pas à Amber Heard ni à Johnny Depp. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, les deux acteurs sont très bons, après, ils ont leur situation personnelle, donc ça les regarde, mais apparemment, ils n'ont pas continué à s'embrouiller. Je ne peux pas dire qu'ils sont partis en bon terme, mais l'histoire s'est arrêtée après ce procès, donc tant mieux. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il y a aussi les Pirates des Caraïbes 6 qui a été validé et que normalement ils attendent la réponse de Johnny Depp pour voir si effectivement il va pouvoir jouer dedans. Donc ça serait bien qu'il vienne puisque c'est le personnage principal de la saga depuis que ça a recommencé. Ça serait cool, comme ça tout le monde sera content. Et, et franchement, ce film mérite d'être vu au cinéma, puisque les effets spéciaux sont impressionnants. On a vraiment l'impression d'y être. Bon, après, bien sûr, c'est pas un film parfait, ou dans le sens où, par exemple, comme disaient certains analystes, que en fait, il y a quelques petites incohérences par rapport au premier, du fait qu'ils arrivent à parler directement dans l'eau alors qu'avant ils utilisaient des bulles. Mais bon, après ça c'est un petit détail si on veut chipoter quoi. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent film, je ne me suis pas ennuyé. Donc c'est vrai que les 15-20 premières minutes, le temps que l'histoire se mette en place, bon,
c'était un peu un rythme un peu normal, on va dire, d'un film normal, mais ensuite ça s'accélère et c'est comme si que vous étiez dans un manège et que hop, vous êtes pris par l'action et les 2 heures du film sont passées à une vitesse, j'ai pas décroché du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques bandes annonces avant le film. Euh, c'est pour ça qu'au début j'avais du mal à rentrer un peu dedans, puisqu'il y avait tellement d'annonces, de publicités. Vous savez, maintenant ça fonctionne comme ça. Bon, c'est le système qui est comme ça, mais bon, notamment il y avait quelques films français qui étaient aussi mis en avant, mais pourquoi pas qu'ils feraient des reviews sur ces films-là aussi quand ils vont sortir, s'ils seront aussi tranchants ou pas, ça j'aimerais bien savoir. Puisque moi ça me botte pas du tout, excusez-moi de ce terme, de voir ce genre de film où ça se passe dans une cuisine où ils sont en train de manger, quoi. Bon bref, c'est pas le sujet. Et donc voilà, tout ça c'était pour vous dire en fait que c'est un très bon film et qu'il faut soutenir ce genre de film puisque ça se voit qu'ils ont pris les moyens euh, qu'ils ont reçus par rapport au premier pour pouvoir faire un film encore mieux. Et malgré qu'il y avait des injonctions de James Gunn comme quoi tel ou tel personnage devait plus revenir, etc. Ça se sentait qu'il manquait ces personnages, bon, surtout à la fin. Je ne veux pas vous raconter le film, je vous laisse la surprise d'aller le voir. Mais quand même, le réalisateur, il a fait un truc de fou. Pour moi, c'est quand même excellent tout ce qu'il a fait, les décors, les effets spéciaux. C'est vraiment la magie du cinéma, quoi. C'est un film à regarder, je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, si votre ressenti personnel passe avant votre plaisir, c'est vous qui voyez. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Et aussi, donc, nous allons passer à la deuxième partie. Deuxième partie, comme je vous ai dit, ça va concerner en fait un seul événement dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, qui serait en fait le premier contact. Donc pour moi, le premier contact a bien eu lieu à Las Vegas. Donc il y a eu donc une vidéo qui a été filmée où on voit. It was the streak seen across the sky, now seen around the world. This as our 8 News Now investigators confirm Metro actually set up cameras at this home where a family called 911 claiming to see aliens in their backyard. And tonight, a fierce debate is underway about the legitimacy of an alleged UFO crash. Un extraterrestre dans un jardin qui va à peu près 3 mètres de haut et qui ressemble à un gris un peu longiligne. Et pourtant, ça n'a pas été, vu l'importance de l'événement n'a pas été retransmis dans le monde entier. Bon, ils en ont parlé aux États-Unis, là-dessus il n'y a pas de problème, puisque la majorité des personnes là-bas sont plus ou moins au courant, mais dans le reste du monde, ça leur passe au-dessus de la tête, on va dire. Bon, peut-être que c'était pas encore le moment officiel pour qu'il y ait des représentants de nos gouvernements, effectivement, mais c'est quand même quelque chose de pas anodin, on va dire. Aussi, dans une autre vidéo où j'avais parlé des mystères de la Lune, on voit un genre d'extraterrestre à peu près du même type. Et donc, ça serait en fait des extraterrestres qui seraient en fait capables de résister à un environnement sans atmosphère. Certains parlent en fait d'avatars qui seraient contrôlés. Bon, bref, c'est que des suppositions. Mais aussi, quelque chose de très important qui est arrivé, c'est en fait les galaxies qui sont apparues par les photos qui ont été prises par le télescope, en fait je ne me rappelle plus du nom exact, James Webb je crois. Et donc en fait ce télescope a pris des photos de galaxies qui seraient plus anciennes que le Big Bang, qui serait daté d'à peu près de 20 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 4 ou 5 milliards
avant la date prévue. Donc les, les, les spécialistes ne comprennent pas, puisque ça remettrait en cause la théorie du Big Bang, ça remettrait en cause plein de règles de la physique. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les humains, de manière générale, ont tendance à voir le temps d'une manière linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur. Or, dans l'espace, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présent universel. Donc le temps, en fait, peut fluctuer, puisque ce qu'on peut voir, en fait, malgré que c'est un éloignement qui tend vers le rouge et qui peut paraître une lumière très lointaine et très ancienne, il faut savoir qu'à cette époque, au moment du Big Bang, il y avait des forces qui étaient entrées en jeu. Quand je dis Big Bang, je veux dire à la création de l'univers, il y a eu des forces tellement puissantes qu'il y a eu des distorsions temporelles en fait. C'est-à-dire ce qu'on voyait, ce qu'on voit maintenant, c'est une image résiduelle effectivement, mais qui est due à une distorsion temporelle. C'est-à-dire que les forces qui ont projeté tout l'univers dans l'espace, en fait, se sont dépassées à des vitesses plus rapides que la lumière. Donc, c'est comme si on peut voir un truc avant même qu'il soit là, en fait. C'est pour ça qu'on voit cette image plus ancienne, alors qu'elle devrait être âgée de 13,7 milliards d'années. Après, c'est ma théorie à moi, je veux dire, c'est mon point de vue. On analyse par rapport au fait qu'il y a eu une force immense, très puissante, qui a projeté tout au départ. Et forcément, ce qu'on voit, ça ne correspond pas à nos calculs si on se base sur un temps linéaire. Après, bon, il faudrait chercher. Bon, après, j'ai pas des connaissances assez pointues en physique et en cosmologie pour pouvoir calculer tout ça, mais après, il faudrait que je prenne du temps pour pouvoir le faire, mais c'est pas impossible de prouver qu'il y ait des mirages temporels, c'est-à-dire des distorsions temporelles dues à l'accélération de ces galaxies qui ont été projetées à des vitesses folles en fait. Voilà. Et aussi, en ce qui concerne la troisième partie, c'est-à-dire la météo des ovnis, donc la météo des ovnis, actuellement on va dire que ça s'est calmé, enfin il n'y a plus trop d'actualité, mais pourtant dans cette année il y a eu une actualité folle, ça n'arrêtait pas dans tous les sens. Si vous voyez la carte, quasiment dans tous les endroits du monde, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc après, je ne veux pas alarmer les gens, mais c'est sûr que plus nos technologies augmentent, plus on sera même aller dans l'espace et plus, bien sûr, on n'est pas les seuls de l'univers, donc forcément, on sera amené à les rencontrer tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. Après, ceux qui pensent qu'on est le nombril de l'univers, bah, je peux rien pour eux. Donc voilà. Et cela termine la vidéo aujourd'hui. Et aussi, comme j'ai beaucoup de projets actuellement, donc comme vous savez, j'essaye de terminer le film que, que j'ai prévu pour 2024, donc Superman Dark Side Apocalypse. Donc j'essaierai de le faire en mieux, puisque les effets spéciaux que vous voyez dans les trailers, c'est des effets, enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'il y aura comme qualité dans le film final, puisque au fur et à mesure que j'avance, j'améliore chaque passage, je fais aussi certains reshoots peut-être, mais je vais avancer aussi, et donc plusieurs tournages sont prévus, ne vous inquiétez pas, mais je ne peux pas mettre en avant effectivement tout ce que je suis en train de faire, puisque ça serait spoiler l'histoire et je suis obligé d'attendre. Et aussi, pour le mot de la fin, je dirais, n'hésitez pas d'aller voir Aquaman, passer l'éponge sur votre rancœur, et je vous assure que vous allez passer un très bon moment, c'est un très bon film de fin d'année. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et à plus tard pour de prochaines aventures.